Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mois de décembre 2023. On est à l'heure du bilan. Cette année 2023 se termine dans une trentaine de jours. Voilà, c'était une année quand même riche. Si je devais qualifier cette année 2023, ce serait vraiment ce qu'on pourrait dire, c'était l'année du retour à soi. Vous avez pu observer dans votre entourage, même pour vous, juste personnellement, énormément de personnes qui se sont lancées dans d'autres activités, une nouvelle voie professionnelle, qui se sont découverts aussi des passions, qui ont décidé de mettre ça en œuvre pour en vivre, des personnes aussi qui ont changé radicalement. On a changé, nous avons tous changé parce que nous évoluons en permanence. Ça n'a pas été une année facile puisque finalement le changement qui se passe en nous et lorsqu'il se manifeste dans la réalité nous amène des changements aussi dans notre entourage, des changements dans les relations. Il y en a de nouvelles qui ont démarré parce que d'autres se sont arrêtés, ont laissé la place pour accueillir de nouvelles personnes avec de nouvelles aussi énergies, mais c'est pas toujours évident. Je dis cette année du retour à soi parce que je pense que c'est une année, cette année 2023 qui nous a permis de comprendre et d'aller chercher voilà, qui nous sommes, d'accepter ce que nous sommes dans nos parts d'ombre comme nos parts de lumière, sans forcément chercher dans la guérison en permanence. On a plein d'opportunités, on a toute la vie pour faire ça. Et quand on est prêt, c'est toujours le bon moment. C'est vraiment une année, je dirais, on était là pour retrouver la paix intérieure. Et 2024, elle va continuer dans cette dynamique-là, mais j'ai le sentiment que ça va s'inscrire davantage dans le collectif, cette notion de paix. Voilà. Excusez-moi. Hop. Du coup, qu'est-ce que je ressentais là pour ce mois de... Parce que j'ai toujours mon petit carnet, je commence toujours par ça, on fera le tirage après. Oui, pour ceux qui s'inquiétaient, parce que c'est vrai que j'ai pas été très présente sur les réseaux depuis la guidance du mois dernier, c'est que moi il y a plein de choses qui se mettent en place, j'ai des opportunités qui sont arrivées, notamment la possibilité d'avoir un cabinet, donc ce qui me demande une organisation et un investissement et de sortir de ma zone de confort et voilà, d'aller faire du démarchage, de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire et du coup voilà, c'était aussi intéressant de travailler ça. Donc si tout va bien, je vais pouvoir ouvrir ça début plutôt fin janvier, et voilà, donc moi j'ai investi mon temps là-dedans plutôt que sur les réseaux parce que voilà, c'était plus juste pour moi ainsi et j'espère que vous faites de même pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de décembre? Donc on rentre dans le feu de l'hiver, hein, on est sous le signe du Sagittaire. J'ai le sentiment de course, d'accélération du temps. Alors le temps est déjà passé extrêmement vite et il continue tout le temps de s'accélérer, hein, ça c'est pas une nouveauté. J'avais vraiment l'impression d'être dans une espèce de surcharge mentale, ce sentiment-là de surcharge mentale, émotionnelle, beaucoup de stimuli extérieurs. Genre c'est trop, stop, c'est vraiment on arrive à une saturation. Voilà. On est de nouveau invité à se recentrer, à poursuivre le bilan qu'on est en train de faire et qui a déjà été commencé depuis, j'ai l'impression, le mois de septembre, qu'on est déjà en train de bilanter le deuxième semestre 2023. Voilà. Un avertissement sur le fait de ne pas se laisser happer par cette espèce de vortex de temps, de course. Mais c'est une possibilité aussi de changement, c'est-à-dire de faire différemment, ne pas être dans cette course frénétique commerciale. Je pense notamment à Noël et à la pression par moment aussi qu'on se met avec ça. Je sais pas vous, comment vous êtes, il y en a qui vont être super cool, il y en a qui n'aiment pas Noël, qui le fêtent pas. Un rappel sur le fait que ce côté très commercial de Noël n'est qu'un pur conditionnement en fait. Voilà. Et qu'on est libre de le fêter comme on le souhaite. Mais on sent qu'il y a encore quelque chose de très pesant, de très lourd par rapport à ça. C'est l'occasion d'un changement dans l'idée finalement de se raisonner sur la possibilité de fêter Noël. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous un peu dans cette même situation où financièrement ça devient compliqué. Alors ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup d'entre nous... Depuis septembre, on est quand même assaillis entre les hausses de factures d'électricité, les hausses de prix de l'alimentation, de plein de choses, de se dire, ben ouais, cette année, Noël, ça coûte hyper cher, quoi. C'est super dur. Donc,
l'idée de se raisonner, c'est ça, et de ne plus plonger finalement dans ce consumérisme autour de Noël. Voilà. Bien sûr, si offrir des cadeaux à vos proches, ça vous fait du bien, mais faites-le tant que... Voilà, tant que ce que vous faites, c'est aligné avec votre cœur. Mais c'est cette invitation à réfléchir là-dessus que la nécessité d'aller faire les courses dans les magasins et faire la course aux cadeaux, ce n'est qu'un conditionnement. À la base, Noël, c'est pas censé être une fête commerciale. C'est censé être un moment où on se retrouve, où on cultive. Alors certes, ce sont des valeurs un peu chrétiennes, mais qu'on va retrouver dans toutes les religions ou dans de nombreuses formes de pratiques spirituelles. C'est de se dire que, voilà, Noël, on peut simplement aussi avoir le plaisir de partager un moment tous ensemble. J'ai ce sentiment-là qu'il y a beaucoup de gens qui vont revenir aussi à la simplicité, assumer de se dire, mais en fait, on arrête de se faire des cadeaux, parce que quoi s'offrir, et quelle pression de devoir faire aussi plaisir à l'autre. Donc, voilà. J'avais cette sensation aussi d'estomac très serré, de nausées, des palpitations, du stress, comme si vraiment il y avait une pression, quoi, ce mois de décembre. Alors il peut y avoir deux possibilités, c'est que justement cette surpression va vraiment nous inviter, voilà, à se poser, comme si à contrario, il va y avoir des gros moments de léthargie où on n'arrive pas, on n'arrive plus, on n'arrive pas à faire, on n'a pas assez l'énergie pour, et notre corps il nous demande quoi, du repos, du repos, du repos. Voilà. C'est comme si on était dans un étau, ça me faisait mal à la tête, ça tout me serrait. L'idée de cet estomac aussi, de cette nausée, c'est le trop plein, quoi, vraiment ce trop plein. Donc c'est encore un bon moment, voilà, décembre pour se poser et faire le point là-dessus et vider son sac, voilà, se faire du bien aussi d'une certaine manière. Voilà. J'ai demandé un petit peu, voilà, au niveau de la France, tout ça, quels étaient les événements majeurs ce mois de décembre. Alors c'est marrant, la première image que j'ai eue, c'est notre chef, hein, de là-haut, là, Manu, avec son épouse. Qui eux vont avoir une forme d'opulence dans les fêtes de fin d'année, comme ils l'ont déjà fait, là, il n'y a pas si longtemps, en faisant un très grand dîner au château du roi Louis XIV. Ça va soulever énormément de colère et de sentiments d'injustice, parce qu'on est vraiment, moi je trouve, vraiment c'est ces énergies de la Révolution française, vous savez, quand... alors, elle n'aurait jamais dit ça, mais il y a une citation qui disait que Marie-Antoinette, quand on lui a fait savoir que la foule n'avait plus de quoi manger de pain, aurait répondu « mais qu'il mange de la brioche ». Vous voyez, c'est un petit peu ce sentiment-là, cette ambiance-là en fin d'année, au niveau... ce que les Français pourraient ressentir par rapport à nos élites, hein, qui nous gouvernent. De nouveau, des annonces du gouvernement rudes, notamment sur les budgets. Bon, ça, c'est sans surprise, hein, de toute façon, ils ont déjà annoncé leur plan, on est au courant. Hein. Mais on va encore nous demander de nous serrer la ceinture. Et de toute façon, on fait tout pour que les gens pauvres soient toujours plus pauvres. Voilà, ça c'est un grand fonctionnement, hein, qui dure déjà depuis de nombreuses années. Donc c'est sans surprise, mais ça va vraiment être difficile. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah bien, j'ai vu en image un marché de Noël. Je ne sais pas vous dire où, ni quoi, ni comment. Mais vraiment ce marché de Noël, parce qu'il y avait ces odeurs de cannelle, de vin chaud, énormément de foule, de population. Un endroit, voilà, très très populeux. Et à un moment donné, j'ai ressenti une espèce de mouvement panique, un mouvement de foule. Et en date, on me donnait aux alentours du 16 décembre. Alors, je sais pas. Alors, de toute façon, on est en alerte, vigilance, plus de tout. J'espère que ce que j'ai vu n'est pas une forme d'attaque collective. En tout cas, il y avait vraiment ce sentiment, c'était un peu l'angoisse et l'horreur, quoi. Donc, à voir après... J'espère que ça ne se réalisera pas, et des fois, bon, bah, ce qu'on peut voir dans le temps, et pas toujours... c'est très difficile de dater, voilà. C'est ça, je suis repartie ces énergies denses, lourdes, moroses, un excès de feu avec la rage, la colère, l'agressivité, la fatigue intense de nouveau, le sentiment d'être cloué au lit, repos, respect du temps de repos. Voilà, c'est ce en quoi on est invité quand même ce mois de décembre. La rage, la colère, l'agressivité... je pense que vous avez pu observer autour de vous, il y a une espèce de tension quand même qui est très palpable depuis plusieurs mois. Et ça a fait des pics comme ça, je trouve, en 2023, où j'ai le sentiment que la moindre chose, elle est source pour l'autre en face, des fois, d'exulter
et de communiquer sa colère des fois à notre rencontre. Parce qu'il est extrêmement difficile de se dire ok, je suis en colère, je laisse traverser cette émotion. Et qu'est-ce qui a réveillé cette colère chez moi? Pourquoi ça m'énerve? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi ça me donne la rage? Voilà. Donc je trouve qu'on a des comportements, on peut assister à des comportements qui sont parfois difficiles. Puis à l'inverse, on a des personnes qui sont aussi juste formidables, incroyables et pleines de bienveillance. Hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais en même temps, cette rage et cette colère, elle est exactement à l'image de ce qui se passe dans le collectif. On a des guerres encore partout, que ce soit au niveau de l'Afrique, parce qu'elle commence à vouloir prendre son indépendance, et c'est très bien, que ce soit au Moyen-Orient, avec tout ce qui se passe actuellement en Israël. Alors, pour revenir là-dessus, il y a encore des zones de guerre, malheureusement, parce qu'il y a des âmes qui ont encore besoin de vivre ça. Voilà. C'est triste, mais c'est ainsi. Parce qu'on pourrait se poser la question, oui, mais bon, si la lumière... tu as dit, Delphine, en décembre, en septembre, ouais, la lumière a déjà gagné. Alors, oui, mais l'ombre est toujours présente et va continuer encore d'opérer, et ce, encore un moment. Les choses ne s'arrêtent pas comme ça de but en blanc. Donc il y a des guerres, et après, vous avez pu remarquer... Alors ça, j'en avais parlé l'année dernière, et comme je disais, la datation, c'est toujours compliqué. J'avais vu l'année dernière pas mal de volcans qui rentraient en éruption, des séismes, ces problématiques avec l'eau. Je voyais tous ces gens, une forme d'exode avec des gens qui avaient tout perdu. Bon, ça on peut le retrouver tous les ans à différents moments de l'année, mais là je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu l'actualité. On a quand même plein de chaînes de volcans qui sont en train de se remettre en éruption, tout en maintenant, il y a le volcan en Islande, il y en a en Amérique du Sud, il y en a sur l'Italie, on en a plutôt du côté asiatique, Japon, tout ça. Donc c'est assez intéressant aussi, parce qu'on est quand même relié à ce magnétisme terrestre, et le fait que ces volcans aussi, tout rejaillissent, cette énergie feu, voilà, du centre de la Terre. Donc ça s'exulte comme ça aussi un peu ce mois de décembre. Hein. Voilà. Ça c'est pour les ressentis que j'ai eu. J'ai pas canalisé de messages particuliers parce que j'ai pas spécialement le temps de me concentrer dessus. Voilà. N'hésite pas, si t'es pas encore fait, à t'abonner à la chaîne, à partager, à commenter, à liker. Ça fait toujours plaisir de voir son travail soutenu. Je vous propose qu'on passe au tirage. À tout de suite. Allez, c'est parti. Je vous retrouve pour le tirage des énergies de décembre. Alors, quelles sont les grandes énergies de décembre 2023? Allez, hop, hop. La naissance de l'homme liberté. Magnifique. Qu'est-ce que cette carte, elle nous dit? Ça y est, pour certains, vous vous êtes trouvés, vous renaissez à vous-même, vous changez de cap, on s'en sort, ça veut dire qu'il y a de la nouveauté, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles choses encore qui arrivent et qui prennent enfin vie. Parce que dans l'idée de la naissance, il y a l'idée de j'arrive, les choses se posent dans la matière. On a quitté le stade de l'idée, le stade de la mentalisation, on passe aussi à l'action. Dans l'idée de naissance, il y a l'idée du faire, mais il y a aussi l'idée de naître à soi-même et du coup d'être. Être, ça c'est hyper important. Vous sortez de votre cocon, vous sortez de votre bulle, pour certains c'est formidable. Vous prenez le temps aussi de vous écouter, d'écouter votre intuition qui vous guide en permanence, puisque nous ne sommes de toute façon jamais seuls. C'est superbe. On va demander un complément d'information. Et on a l'ange de l'aube éblouissante. Magnifique. On arrive avec le 1 derrière. Ça, c'est superbe. Le 1, c'est un nouveau chapitre, nouveau départ. Effectivement, on clôture l'année 2023, mais l'année ne se termine pas, si vous voulez. Elle commence dans d'autres coutumes ou d'autres cultures. L'année commence avec le signe du bélier. Donc avec le sagittaire, on est loin d'être à la fin de l'année. Mais il y a quand même un nouveau cycle qui commence. On va arriver tout doucement, on va tendre vers l'hiver. Hein. Le solstice, c'est le 21 ou le 22 décembre. Voilà, il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez posé, construit des bases solides pour y arriver.
D'un point de vue aussi plus collectif, ça va être la naissance. La naissance, et on va voir enfin la lumière. La lumière dans le collectif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans ces énergies de 2023, où on était dans la recherche de cette paix intérieure pour pouvoir finalement la faire rayonner et avoir l'impact qu'on aura dans le collectif de par nos attitudes, nos pensées, nos gestes et notre façon d'être, surtout notre façon d'être, c'est hyper important. Finalement, c'est aussi cette idée de lâcher le faire en permanence. Hein. C'est super, c'est très lumineux tout ça. Hop là. Les cartes partent d'elles-mêmes, hein, je vais pas m'étendre. Et c'est marrant, elle sature vachement cette carte, je trouve, sur l'image, c'est vraiment... Alors, ce qui est intéressant, c'est que le centre est très lumineux, c'est plutôt sombre autour. C'est un petit peu aussi ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée de on peut se sentir assailli par l'extérieur. Rappelez-vous, ça fait toute l'année que je vous le répète, la lumière, elle vient de vous. Mais des fois, plus on est dans la lumière, et bien plus aussi on est attaqué, parce que les autres, ils ont besoin de cet amour. Ils viennent chercher cette lumière, ils viennent chercher cet amour. On est tous des êtres humains en quête d'amour. Même l'autre en face de nous qui se comporte comme un cingouin, en fait, il a besoin d'amour. Bon, c'est pas évident hein, à l'instant T quand on le vit. Hop là. Je vais déposer ça là. Hop là, j'ai envie de prendre l'oracle de Gaïa, on va voir quel est son message pour nous pour ce mois de décembre. Est-ce qu'on a un petit message? L'améthyste, transformation, certitude, confiance. Mais oui, forcément, on s'est transformé. Si vous voulez, c'est comme l'image de la chenille dans sa chrysalide qui naît pour être papillon, en fait. Hein, c'est vraiment... Donc, encore des transformations. Est-ce que ce que je vous disais dans le petit cahier, je ne l'ai pas remis à côté de moi. Dans la notion de la certitude, d'un point de vue positif, ça va être, oui, j'ai découvert qui je suis, je sais maintenant où je veux aller. Voilà. J'ai cette certitude-là. Nos certitudes évoluent tout au long de notre vie. Confiance, bah oui, ayez confiance en vous, ça va être le maître mot. C'était le maître mot de cette année. Et ce sera le maître mot pour toutes les années à suivre. Hein. Faites-vous confiance, sincèrement. En plus, en numérologie, on a le 41, on a l'énergie du 5, l'énergie de la transformation vers un aspect plus spirituel dans l'approche de la vie. Hein. Est-ce qu'on a un autre message pour ce mois de décembre 2023 ? Hop là, pardon. Et on a le jardin zen, refuge intérieur. C'est ça, hein, à chaque fois que... Et en dos de deck, on a Ganesh, les obstacles écartés, protection, conseil. C'est ça, hein, si vous sentez de toute façon toute l'agitation, et je veux dire, il va y en avoir beaucoup de l'agitation extérieure en décembre, voilà, c'est revenez toujours en votre centre. Votre sécurité, elle est intérieure, votre équilibre, il est intérieur. Il n'y a strictement rien à l'extérieur de nous. Mais je suis d'accord qu'il n'y a rien de facile à aller puiser là-dedans, puisqu'on ne nous a pas appris à le faire. Donc c'est jamais simple. Mais ça, ce sont vos deux grandes lignes directrices. Et vous allez réussir à le faire parce que vous l'avez compris. Vous l'avez compris parce que vous vous êtes transformé. Ok. Allez, quels sont les événements ? Je vais dire pour janvier. Non, en décembre. On fera janvier un petit peu plus tard. Nos prédictions 2024. Hop. Le cavalier de denier. Ah oui, on court après l'argent. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée et le 5 de bâton. Alors c'est très intéressant parce que je vous disais en rigolant la course à l'argent, mais on est un petit peu là-dedans.
Le 8 d'épée, on est pieds et poings liés, on est bloqué, on est coincé dans une situation, on a des difficultés à sortir, entre guillemets, la tête de l'eau. Dans tous les cas, on ne peut pas avancer comme on veut, hein, on est complètement coincé. Voilà, alors ça peut être en lien avec l'argent. Avec le 5 de bâton, il y a aussi cette énergie d'agressivité, de combativité, de dispersion d'énergie. Là, dans le collectif, voilà, c'est cette fin d'année au niveau financier, c'est compliqué. Ça peut être source à des débordements. C'est ce que je vous disais, là, ils vont annoncer des choses au niveau gouvernemental qui vont être difficiles, que ce soit sur les hausses d'électricité. Il y a de nouveau pas de baisse des prix, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Voilà, ça met tout le monde dans le jus. Hein. Allez, on va voir, on va compléter. Il y a trop de cartes, hop. On va compléter ces 3 cartes. Alors, on a de nouveau là le page de denier, le 1 de coupe, l'as de coupe. Alors, la justice, le 6 de bâton, la maison Dieu et la reine de bâton. Et derrière, en dos de deck, j'ai le roi de coupe. Alors, le jeu il est intéressant parce que j'ai que cette notion de la justice, j'ai l'impression qu'on parle de justice sociale. Il y a des personnes qui se battent quand même, j'irais, avec cet as de coupe, qui se battent, qui essaient de se battre pour retrouver une forme d'égalité, etc. Mais c'est compliqué parce qu'on reste coincé avec la maison Dieu. Il y a de nouveau, c'est un blocage aussi momentané. C'est des événements qui sont imprévus, qui arrivent et qui nous accablent. Hein. Moi, je pense que le fait de se retrouver pieds et poings liés dans des situations financières qui sont instables, qui sont difficiles à vivre, avec l'as de coupe, c'est ça, je vous disais, c'est cette surcharge émotionnelle, toute cette chose-là qui arrive. Là, on est en plein dedans et ça va être très central. Hein. On va être là, il va falloir décider, trancher nous-mêmes, comment on fait, comment on fait en sorte d'avoir des finances à l'équilibre, hein, puisqu'on court après cet argent. C'est pas le sentiment que ça va pas parler à tout le monde, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas une guidance personnalisée, c'est un tirage général. Voilà. Avec le 6 de bâton, on a quand même aussi, voilà, c'est l'idée un petit peu de la défaite, quand on rentre la tête basse. C'est pas, ça je dis une forme de morosité, quoi, hein, des énergies qui sont un petit peu lourdes. Alors c'est marrant parce que le fait d'avoir quand même la reine de bâton avec le roi de coupe, ça revient à cette image pour moi que j'ai eue de Manu et son épouse, hein, qui sont là en grand ponte, hein, et qui derrière on a quoi d'autre, derrière il y a quand même le roi de denier encore, on a quoi, la roue de fortune avec le magicien, le 8 de bâton. Ouais, il y a vraiment encore des choses là qui vont arriver rapidement. C'est marrant, vous voyez, ce roi de denier, il a l'air tellement avare, proche de son argent. Voilà, ça va être de toute façon, encore une fois, on va être accablé, ça va être sur les taxes, sur les impôts. Pourtant, là, en général, en décembre, on a tous payé notre taxe d'ordures ménagères, on a tous payé du foncier pour ceux qui payent du foncier, mais ça passe par la réduction des indemnités chômage. Je vous parlais de justice sociale, là, c'est
C'est ça, quoi. On a l'impression que du côté de la noblesse, l'argent ne se redistribue pas, de manière en tout cas équitable par rapport aux citoyens français. On va demander quand même aux gens qui ont le RSA d'aller d'aller faire du bénévolat, hein, parce qu'on fait croire aux gens de la classe moyenne, comme moi, comme plein d'autres gens, que ce sont les gens pauvres qui coûtent de l'argent au pays, alors que c'est strictement faux. Il faut quand même prendre en compte qu'au RSA, il y a aussi des personnes qui n'ont pas le choix, qui ont eu des accidents de la vie. Je sais pas, vous avez un grave accident de voiture, vous vous retrouvez, il vous manque un bras, une jambe. Vous n'avez pas forcément l'argent parce que c'est pas remboursé entièrement par la Sécu ni par les mutuelles. La possibilité d'avoir des super prothèses qui vous permettent de continuer d'avoir une mobilité quasiment normale. Il faut savoir qu'il faut trouver quelqu'un qui vous embauche. Donc vous n'avez plus rien. Des fois c'est ça. Des fois on se retrouve au RSA simplement parce qu'on s'est cassé la gueule professionnellement, on a dégringolé jusqu'en bas. Il y a des gens qui se retrouvent dans une situation de précarité qui sont à la rue. Mais pas parce qu'ils le voulaient, c'est parce que, bon bah voilà, ils se sont plantés. Ça veut pas dire qu'ils n'ont jamais été travailleurs ou bosseurs. Voilà, il faut sortir de ces carcans là aussi, de cette idée. Et c'est ça, il y a cette notion de conflit, comme si vous voulez nous monter les uns contre les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont en train de diviser pour mieux régner. Hein, en divulguant ce genre d'idée là, exactement ce dont je suis en train de vous parler. C'est ne succombez pas là-dedans, ne tombez pas dans le piège et dans le panneau de cette manipulation finalement. Parce qu'en fait, c'est ça. Avec cette tasse de coupe, on vous invite vraiment, vous, à écouter ce qui vient du cœur. À partir du moment où vous êtes ce qui vient dans le cœur, vous allez sentir si ce discours il est erroné ou pas, s'il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation, de la démagogie hein, qui s'installe. Ouais, franchement, ça donne l'idée vraiment d'une image, d'une fin d'année pas du tout glorieuse, quoi. Hein, c'est... Je vous avais dit, déjà novembre, ça allait être dur. Bon, bah, décembre, là... Et encore, ça va, je veux dire, décembre, dans certaines entreprises, on arrive à avoir, on a notre 13e mois, où on a une prime de fin d'année. Il y a quand même des choses, il y a quand même de l'argent qui rentre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est suffisant? Eh bien, pas certain, quoi. Pas certain, pas certain. On va aller voir un petit peu là, avec l'Oshozen Tarot. Hop, est-ce que ça confirme ça au niveau collectif ou pas? Qu'est-ce qu'on nous confirme pour cette fin d'année 2023? Le compromis, ok. Ah oui, on me dit les solutions faciles. Il y a beaucoup de choses aussi qui vendent du rêve. Avec l'as de coupe, j'ai cette notion de communication. Ça peut être sur les réseaux, je sais pas, vous avez dû voir régulièrement passer des personnes qui vous vendent aussi des recettes miracles pour garder de l'argent en ne branlant rien sur son canapé. Pourquoi pas? Après, j'aurais dire, attention, les crypto-monnaies. Alors peut-être que c'est rentable aujourd'hui, ça ne durera pas dans le temps. Donc si vous avez le sentiment que c'est bien pour vous, bah, faites ce que vous avez à faire maintenant. Sachez que bah, ça reste voué à l'échec comme plein d'autres trucs, parce que c'est pas... ça en est loin de l'amour du divin quand on est là-dedans. Voilà. Mais ces solutions aussi de facilité. C'est ça en fait, ce qui est super important dans ce message, c'est qu'on va nous demander de retravailler notre lien à l'argent. On n'est pas quelqu'un parce qu'on gagne de l'argent. On est quelqu'un juste parce qu'on est né, c'est tout. Et cette relation à l'argent et au matériel, en fait, ça nous demande vraiment de travailler ça. Et ça va être très très dur pour certains, ça va être une forme de chute, encore une fois. Parce que dans cette idée de maison Dieu aussi, il y a cette notion de déconstruire. Je déconstruis de cette image de la réussite, tout simplement. Cette image de la réussite et du propre pouvoir que j'ai dans ma vie. Pour certains, on va être encore là-dessus. L'introspection, l'innocence, et derrière on a le changement. Ok. Au niveau professionnel, l'idée du personnel, pardon, l'idée du compromis, ça va être vraiment de trouver l'équilibre. Je vous parlais de faire et d'être tout à l'heure, c'est ça aussi. Il y a des périodes pour être dans le mental, pour être dans le faire, réfléchir à ce qu'on fait, etc. Et il y a des périodes pour être dans le cœur.
Voilà. À nous de trouver le juste équilibre entre tout ça. Le jardin zen, on retourne dans cette idée d'introspection. Voilà. Quand tout est sombre, quand on a des pensées qui sont peu claires, on a l'impression de ne pas être lucide, quand on est assailli de tout un tas de choses autour de nous, voilà. J'essaie de trouver un moment pour revenir à l'intérieur de moi. Voilà. Il n'y a que ça à faire. Alors vous pouvez le faire en marchant, en conscience, vous pouvez le faire quand vous faites la cuisine, vous pouvez le faire quand vous rangez votre linge, vous pouvez le faire quand vous êtes... alors en voiture, on essaie d'être vigilant, mais on a quand même cette espèce d'état quand on rentre, quand on est sur des trajets habituels, où on se met un peu en auto-hypnose des fois dans la voiture. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment en fait. L'introspection, c'est pas forcément être comme le personnage, voilà, je suis assis au bord du cours d'eau, on n'a pas tous le temps de le faire dans nos vies. Pour ceux qui peuvent aller en nature, dire bah je me pose... je me mets le cul contre un arbre et je profite de l'énergie de cet arbre-là, de ses racines. J'ai les mains qui chauffent qu'en parlant de ça. Je profite de la nature, mais faites-le, parce qu'il n'y a rien de tel. Ça, c'est une évidence. Mais voilà. Et dans l'innocence, c'est ça, c'est aller retrouver avec votre enfant intérieur la légèreté par rapport à tout ça. L'enfant, lui, se pose pas la question de l'argent, du machin, il vit l'instant présent, il fait ce qu'il a à faire en fait. Alors on vous dit bien sûr, vous êtes adulte, donc de raisonner en tant qu'adulte, parce que tout acte a des conséquences, on vous dit pas de faire n'importe quoi. Néanmoins, c'est d'aller retrouver cette légèreté, c'est cette simplicité dans la vie à l'intérieur de vous. Et cette simplicité, cette innocence, on la retrouve en brisant aussi nos chaînes de « parce que je suis un adulte, je dois me comporter comme ça ». Non. En fait, si vous avez envie de danser, bah, vous dansez. Si vous avez envie d'aller courir dehors, bah, finalement, vous allez courir dehors parce que ça vous fait du bien. Alors oui, il y a un moment après pour le faire. On n'est pas obligé de s'exposer à tout le monde quand on fait ces trucs-là qui peuvent paraître complètement fous pour certains. Mais voilà. Octroyez-vous ces moments-là. Ça va être, je crois en décembre, ça va être super nécessaire à un moment donné. Ça va être tellement dur à l'extérieur qu'il va falloir... se trouver en soi ou chez soi à un moment donné ce cocon. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire chez eux, c'est essayer de se dégager un temps pour se créer une bulle, quelque chose qui apaise en fait, parce que ça va être lourd. Alors le Tao nous dit quoi? Il nous parle du rassemblement, la discipline, allez, est-ce qu'on a une petite dernière? Hop là, même deux dernières. Ok. Alors, il y a la détermination qui est sortie avec le conflit. Alors, le rassemblement, il y a cette idée d'unification, de supériorité de l'ensemble et du groupe par rapport au parti. Hein, c'est une carte qui est intéressante parce que si vous voulez la colère qui gronde, qui monte, ça va être un motif de rassemblement des gens, même si c'est fait dans des énergies qui sont très lourdes. Finalement ça fonctionne dans l'idée du rassemblement. On est sur ces fêtes de fin d'année aussi, de Noël, on met une trêve, on fait la paix parce que c'est Noël, c'est un moment pour les enfants. Quand on pense aux enfants et à l'innocence, on retrouve aussi cette forme de paix intérieure. L'intéressant, c'est la discipline et la détermination que j'ai très envie de mettre ensemble, parce que dans l'idée du compromis, c'est ça, c'est que ce mois de décembre, il va nous demander voilà, d'aller trouver ces moments-là pour se retrouver soi-même. Et ça va peut-être demander de le faire avec régularité. Et pour ça, à un moment donné, il va falloir changer des choses entre guillemets dans ses habitudes de vie pour se dire ok, qu'est-ce que je veux? Aller vers un mieux-être, ça veut dire, il y en a pour certains, ça veut dire je prends la discipline de refaire du sport, parce que déjà ça me vide la tête, c'est un moment pour moi, je prends soin de moi, je suis dans une dynamique d'être dans le soin du corps. Ça va être pour certains, j'essaie d'avoir la discipline et la détermination pour manger mieux. Ça peut être aussi pour être moins en colère à la maison, moins crier. J'essaye d'avoir une communication plus positive. Voilà, ça peut toucher tous les sujets et tous les domaines qui vous parlent en fait, dans lesquels vous auriez vous avez à cœur de changer, mais pour lesquels c'est encore difficile. Hein, parce que finalement, dans la discipline, c'est la mise en place aussi de vos limites.
c'est affronter ce qui est encore difficile pour vous. Ça vous permet de mobiliser vos forces, de mettre en place aussi une stratégie hein, pour continuer d'avancer, évoluer. La détermination, c'est cette finalement c'est cette fermeté qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. On peut avoir aussi la mise à l'épreuve d'une part de votre intégrité. Dans la détermination, vous allez vous sentir à l'épreuve sur la conscience, votre niveau de conscience. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent s'ébranler en fait finalement là cette fin d'année, mais voyez-le toujours comme un cadeau. C'est ce qu'on a dit au mois de novembre, les difficultés sont des cadeaux. Voilà. Et derrière, il y a le conflit. J'ai mon chien qui aboie. Qu'est-ce qu'elle a vu? De pas y avoir grand-chose. Voilà. Et vous allez être mis à l'épreuve. Pourquoi? Parce que autour de nous, avec l'histoire du conflit, on est dans ce que... Enfin, je trouve ce que moi je ressentais depuis de nombreuses semaines et quelques mois, cette hostilité, des fois de la part de l'extérieur, cette jalousie, des gens qui sont agressifs, qui sont dans la peur, qui sont dans la compétitivité, dans la controverse. Voilà, c'est ça en fait qui va vous mettre à l'épreuve de vos propres principes finalement, hein, d'une certaine manière. Voilà. Mais ayez foi en vous et en ce qui vous semble être bon pour vous. Voilà, c'est en ça que la discipline, elle va être hyper importante. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? Allez, on va voir avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre sur notre petit mois de décembre qui arrive là pour la fin d'année? Alors, on a changement, le hasard. Je vois quand je bats les cartes, ça se coule la table et un petit peu la caméra, c'est pas très agréable. Hop là. On a les retards, la renommée. Hop. Les pénates. Non, le cloître, pardon. Oh, sympa! On a des cartes de fifou, hein? Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Oh, deux dernières. Alors, on a le despotisme, la famille. Allez, j'en veux deux. J'aime pas rester sur un nombre comme ça. Allez, encore deux. Il y en a trop. Il y en a quoi? Famille, bonheur, sagesse. Et il y en a une qui s'est exilée. Procès. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, la première ligne, elle est intéressante parce qu'avec les changements, le hasard et le retard, pour ceux qui attendaient... pour ceux qui attendaient effectivement de nouvelles choses et qui ont initié des choses pour qu'il y ait des changements qui opèrent dans leur vie, avec la notion du hasard, il y a cette notion de, voilà, de faire complètement confiance au timing divin d'une certaine manière. Et avec le retard, effectivement, ben, ça annonce le fait que les choses n'ont pas forcément arrivé tout de suite comme vous les espériez ou comme vous les souhaitiez. Voilà. Donc ça peut être voilà, ces blocages, ces imprévus, ces choses-là aussi qui ressortent pour vous. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que la renommée, le cloître, le despotisme, puis cette carte du procès aussi qui sort quand même à la fin. Ça peut être la mise en avant en cette fin d'année. Moi j'ai vraiment ce sentiment-là de... Dans la renommée, on est sur les personnes qui sont connues. Ça peut être dans le domaine de la musique, du spectacle, en termes politiques, avec la notion du cloître. Il y a pour moi la mise en avant d'un côté sectaire, d'un côté fermé, et le despotisme, c'est ça, c'est l'autoritarisme de certains dirigeants ou de certaines personnalités, voilà, qui sont mis en fait finalement en avant. Alors, avec la carte du changement, tout ça, peut-être c'était prévu normalement que tout ça soit mis en lumière. C'est pas très clair ce que je vous dis. C'est que moi, c'est clair dans ma tête, mais la façon dont j'exprime, ça l'est peut-être pas vraiment.
dans l'idée du cloître, pour moi, que le procès, il y a cette idée de prison. Comme s'il y a des condamnations qui allaient tomber, parce qu'on allait mettre en avant, en lumière, les mauvaises actions de certaines personnes, et notamment de personnalités publiques. Ça, c'est tout à fait possible. Je vais essayer de vous allumer un peu la lumière, parce que j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus sombre. On va voir si c'est pas trop... C'est pas mal, hein. C'est pas mal comme ça. Je mets pas trop fort, parce qu'après, avec les ampoules, l'ampoule, ça brille sur les cartes. Voilà, c'est ça. Après que l'idée du dispositif, il y a encore une histoire d'attachement, le fait de cloîtrer, avec le... Moi, c'est cette trompette là de la renommée, ça veut dire qu'il y a aussi des annonces. Alors, est-ce que... Si là, on parle de choses purement matérielles, est-ce qu'on va de nouveau nous attacher, entre guillemets, nous confiner? C'est pas là en décembre, hein, pour moi. C'est pas du tout là en décembre. Pour moi, ça peut être la mise en avant, voilà, de certains mauvais agissements de personnalités publiques, quel que soit leur domaine de travail. Ouais, c'est ça. Mais après, donc, le cloître, le despotisme, il y a cette notion vraiment d'asservir les gens. Hein. Mais je ressens pas du tout, moi, un confinement là pour cette fin d'année. Alors, si on parle de confinement, pas forcément d'épidémie, de microbes, etc. Il y en aura d'autres. Hein. Il va y en avoir d'autres. De toute façon, 2024, c'est sûr. Puis on va nous le mettre sur le même schéma que l'épidémie de 2020. Hein. Tout pareil. Hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette dernière ligne, on a quand même la famille, le bonheur et la sagesse. C'est qu'il vous reste ça, en fait. Ok, il n'y a pas la thune, c'est compliqué, ouais, c'est pas très drôle là cette fin d'année, on est quand même dans un monde d'une grande tristesse, on va dire ça comme ça, mais il y a aussi plein de belles choses autour de nous, à nous de changer notre regard et comment on regarde le monde. Et les choses sont, et elles sont justes comme elles sont de toute façon. Mais voilà, comment, voilà, notre famille, c'est ce qu'on nourrit au quotidien, c'est les bonheurs, il y a quand même cet endroit-là, cette cellule-là qu'on peut encore continuer de nourrir et dans laquelle on peut se sentir apaisé, dans laquelle on peut apprendre énormément. Hein, voilà. Avec la sagesse, les procès, c'est ça, il y a quand même des règlements de compte hein, qui arrivent en cette fin d'année. Allez, on va aller voir les conseils des maîtres ascensionnés. Buvez davantage d'eau. D'accord. Et détachez-vous du drame. Avec Pallas Athéna. Alors, il y avait celle-là aussi. Et la purification. La purification, ça va avec le boire de l'eau. Hein. Clairement. Bah oui, détachons-nous du drame que nous sommes en train de vivre. Tout n'est que passager. Il n'y a rien, même si ça dure des années, ce n'est que passager. C'est un drame si on veut porter ce regard-là dessus. Hein, ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois dans l'année. Plus on se dit que c'est la merde, plus ça va être la merde. Si on nourrit... Alors, faut pas être neuneux non plus, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais... on peut décider aussi de ne pas, comment dire, vivre tout ce qui se passe comme un drame. Voilà. C'est... Elle est très bien, je trouve, pour cette fin d'année, quoi. C'est voilà. Laissez passer le truc, ne vous accrochez pas, ne vous attachez pas, laissez couler, laissez passer. Quand il y a quelque chose qui fonctionne pas comme on veut, c'est pas grave. Quand on a quelqu'un en face de nous qui répond pas comme on souhaiterait, c'est pas grave. Ne nourrissez pas, même quand il y a des conflits entre deux personnes, des choses au niveau émotionnel, ça, laissez couler. Accueillez vos émotions, mais laissez-les passer, ne vous attardez pas dessus, et sur la réaction que ça provoque chez vous, tout simplement. Tout simplement, mais c'est difficile à faire, je sais bien. Allez, on va clôturer avec un message de vie. Hop, pour le mois de décembre. Ah ouais, 2 directs. Alors, eh ben, je vais pas en piocher puisque j'en ai 2 qui sont tombés. Il y a la simplicité. Rien ne sert de tout compliquer.
Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Voilà, c'est ce que je vous disais avec la carte de l'innocence. Et ensuite, on a attiré le bonheur. L'amour divin qui se manifeste en moi, pour moi et autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Très beau message avec de nouveau cette posture de méditation, de retour à soi. Super. Toujours des beaux messages. Et en dos de deck, il y a « Je me réalise ». J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir malgré les difficultés. Je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. Hein, on est dans la détermination, la discipline. Voilà, tout le monde est devant la porte, là, les animaux. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est que la jour baisse. Vous voyez, 17 h en général, c'est l'heure, je vais leur préparer leur petite gamelle. C'est pour ça, elles ont faim. J'arrive. J'avance sur ma voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie, je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme. C'est marrant, c'est exactement ce qu'on a sur cette carte, vous voyez, le vieil homme. C'est génial. J'avance par amour pour moi et je suis sans crainte car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Nous ne sommes pas seuls. Voilà. Allez, on clôture avec un petit message des guidances de Mathilda pour ce mois de décembre. Alors, le cœur s'allège dans l'allégresse, l'esprit s'étend dans le mouvement, le corps se nourrit de ce qui lui sourit, l'âme s'élève dans la perte de repères, l'être s'envole avec son auréole. C'est très beau, c'était un message du ciel. Alors... Et votre union est impossible dans le concret car un des deux ne se réalise pas individuellement. Bon, ben ça parlera à ceux qui avaient des questions sur leur vie sentimentale. Voilà. Ben écoutez, je vous retrouve bientôt. Je vais vous faire une vidéo rapidement sur 2024 et puis ce qui nous attend un petit peu. Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et puis je vous dis à tout bientôt. Des bisous. Ciao ciao.